Le chapitre 6, le verset 1. Nous allons toucher le chapitre 5, le verset 9. Voilà. Je crois que avec ces deux versets, nous allons évoluer ensemble pour voir un peu la pensée de Dieu par rapport au sceau. Alors, j'ai réparti le message par des chapitres pour vous permettre de mieux comprendre. Parce que l'affaire des sceaux, il y a beaucoup de personnes qui enseignent sur le sceau comme ils ont entendu derrière d'autres pasteurs, derrière d'autres enseignants. Mais eux-mêmes n'ont rien reçu de la part de Dieu. Alors, quand c'est comme ça, c'est très dangereux. Il faut que le Seigneur lui-même, par sa grâce, ouvre ton esprit pour te faire comprendre d'abord ce que c'est le sceau. Ok? Et que tu puisses comprendre comment l'enseigner. Et si on enseigne le sceau sous l'inspiration divine, ça serait beaucoup plus facile aux uns aux autres de comprendre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le premier chapitre, nous allons étudier qu'elle nous révèle le sceau. C'est comme si on disait, dans le sceau, quels sont les éléments qui sont les contenus des sceaux. Voilà. Les éléments que contient le sceau. Le sceau contient quelles sortes des éléments. Ou alors, comme je l'ai dit par le titre, les sceaux nous révèlent quoi au juste. Ce que nous pouvons noter et retenir, que les sceaux nous révèlent les mystères de l'Antéchrist et sa mission. Le mystère de l'Antéchrist et sa mission. 2. Le rôle des 4 êtres vivants. 3. Le jugement des nations. 4. L'installation du royaume de Christ sur la terre. Donc voilà le point essentiel que le sceau nous révèle. C'est-à-dire quand nous parlons de sceau, à l'intérieur, nous avons découvrir du moins les mystères de l'Antéchrist et sa mission. Et nous allons aussi découvrir le rôle des 4 êtres vivants dans les sceaux. Et dans les sceaux aussi, nous devons découvrir le jugement des nations. Comment Dieu va juger les nations. Comment les jugements vont s'abattre sur les nations de la terre. Et à la fin, les sceaux nous révèlent l'installation du royaume de Christ sur la terre. Donc ça veut dire que toute personne qui veut enseigner les sceaux, il ne peut pas enseigner les sceaux sans parler de l'Antéchrist. Il ne peut pas enseigner les sceaux sans parler. C'est-à-dire nous parlons de l'Antéchrist et la marche de l'Église en même temps. Voilà. On ne peut pas parler des sceaux sans parler de l'Antéchrist et la marche de l'Église. Et on ne peut pas aussi parler des sceaux sans avoir parlé le rôle des 4 êtres vivants. Le rôle des 4 êtres vivants, il y a un souci. Il faut s'y faire de temps en temps. Pas ce qui s'est passé là, ça arrive comme ça. Et je disais, sans parler des 4 êtres vivants, le jugement des nations et l'installation du royaume de Christ sur la terre. Voilà, en un mot, ce que nous révèle le sceau. Donc, cela nous implique automatiquement à parler de mystère de l'Antéchrist et les 4 êtres vivants. Voilà. Comme nous allons aller étape par étape, il faut d'abord que nous définissions ce que c'est le sceau. Avant d'arriver pour définir ce que c'est le sceau, le samedi passé, j'ai parlé un peu sur l'Antéchrist.
on a vu que quand le premier sceau a été brisé, il y a un cheval blanc qui est sorti. Le cheval blanc qui est sorti, ce n'est pas le Christ, ni le chevalier non plus. C'est-à-dire que le chevalier et le cheval nous parlent de l'antéchrist lui-même. Et on a étudié cela avec le Joël, le Daniel. Maintenant, je vous avais dit que derrière ça, il y a un mystère, parce qu'il y a les 4 êtres vivants qui doivent jouer sur les rôles. Amen. Amen. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir, et après nous allons définir ce que c'est le sceau. Voilà, donc nous allons prendre à parler chapitre 6, nous allons seulement le verset 1. Ça vous la lecture, s'il vous plaît. On est un peu vite. Apocalypse 6, verset 1. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant, comme une voix de tonnerre, viens et vois. Viens et vois. Amen. Amen. L'un des 4 êtres vivants dit, viens et vois. Regarde, quand ils ont vu le sceau, il y a eu quoi? Il y a eu voix. Vas-y. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres. Et j'entendis l'un des 4 animaux disant comme une voix de tonnerre, viens et vois. Là on dit animaux. Ok. Darby. L'un des animaux dit. Oui, j'entendais des animaux. Comme une voix de tonnerre, voyez, viens et vois. L'un des animaux disant comme une voix de tonnerre. Une voix de tonnerre. Et la voix de tonnerre dit quoi? Viens et vois. Viens et vois. David dit viens et vois. Le second dit viens. Ok? Donc, la voix qui résonne, qui retentit, qui gronde comme un tonnerre, c'est la voix des 4 êtres vivants. L'un des 4 êtres vivants. Nous avons étudié que à partir de l'ouverture du premier sceau, deuxième sceau, troisième et quatrième sceau, il y a toujours un être vivant qui vient. À partir du cinquième sceau, il n'y a plus des êtres vivants. On est d'accord? Maintenant ici, le premier être vivant qui apparaît, ça va grand comme l'un des 4. Non. Comme un tonnerre. Comme un tonnerre. On dit la voix comme un tonnerre. Donc, tonnerre, c'est la voix. La voix de qui? De l'un des 4 êtres vivants. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, les tonnerres, quand nous allons dans les évangiles, ça s'est passé sous le temps de Jésus, nous allons dans les évangiles, dans Jean chapitre 12, à partir du verset 28 au verset 30. On peut lire ça rapidement. Vous pouvez ça rapidement. Apocalypse. Non. J'ai dit évangile, Jean 12, verset 28 à 30. Ok? C'est juste pour comprendre un peu ce que c'est le tonnerre. Jean 12, 28 à 30. Voilà. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Voilà. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est la voix qui a parlé. C'est à cause de vous. D'autres disent c'est Dieu qui lui a parlé. D'autres disent c'est le tonnerre. Donc nous comprenons que le tonnerre c'est la voix de Dieu. Or, qui dit la voix de Dieu parle de quoi? De message. On est d'accord? Cela veut dire quoi? C'est être vivant qui vient, il apporte un message. Or, nous avions compris que chaque être vivant joue quel rôle vis-à-vis de l'Antéchrist. Lève la main, tu réponds. L'être vivant joue quel rôle vis-à-vis de l'Antéchrist?
On a étudié ça déjà. Voilà, vous manquez le coup. Hein. Chaque être vivant joue le rôle de... D'un aspect de l'homme. Je ne parle pas de l'aspect. Il joue quel rôle face à l'antéchrist? Le rôle de défenseur. Défenseur, le protecteur, il vient pour contrecarrer les œuvres de l'antéchrist. Il vient pour contrecarrer les œuvres de l'antéchrist comment? Par un message. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi très bien. L'être vivant, nous avons étudié l'autre fois les 4 êtres vivants dans le désert au temps de Moïse. On a vu comment les camps étaient constitués. Les 4 êtres vivants qui étaient constitués par 4 bannières protégeaient le trône de Dieu qui était présenté par l'Arche d'Alliance dans le tabernacle. Ok? Donc ils protégeaient ça. Amen. Et nous avons vu aussi que dans les évangiles, nous avons les 4 évangiles. Les 4 évangiles nous présentent les 4 aspects de Christ. Amen. Nous voyons Christ étant l'homme, lion, veau et aigle. Amen. Maintenant ici, dans l'Apocalypse, ici, l'être vivant qui apparaît, il vient avec un message. Voilà pourquoi on parle de tonnerre. Ok? Tonnerre, c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire, c'est le message de Dieu. Dans le message de Dieu, nous avons la parole. Donc, le rôle de l'être vivant, c'est de venir avec une parole du moins, qui vient contrecarrer le message de l'Antéchrist. Qui vient contrecarrer l'œuvre de l'Antéchrist. Qui vient s'opposer à l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist aussi, il a un message aussi, lui, il doit apporter. Donc, l'être vivant aussi vient avec un message. Aujourd'hui, je vais vous enseigner, vous allez voir que c'est vraiment différent par rapport aux êtres vivants que nous avons étudiés de commencement. Ok, maintenant suivez. Dieu a déjà fait au temps d'Élie. Comme Jésus pourrait dire, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps des fils de l'homme. Dieu, à notre temps, nous a parlé, il a parlé à nos pères à plusieurs manières, à plusieurs reprises. Ok? Dans notre temps, Dieu nous parle par les fils. Donc, dans les temps anciens, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons vu l'éternel, Dieu a déjà parlé de ça il y a longtemps. Au temps des enfants d'Israël, quand Élie était sur terre, Satan a suscité Jézabel. Jézabel était un instrument de Satan pour amener le peuple d'Israël à l'idolâtrie, à régner leur Dieu. Maintenant, Dieu de son côté va susciter un être vivant au nom d'Élie. Élie vient pour contrecarrer le message de Jézabel. Amen. Afin que le peuple d'Israël abandonne le message de Jézabel, qui est d'adorer le Dieu Baal et de fléchir les genoux que devant l'Éternel Dieu des armées. Vous allez voir que Élie à son temps, il a organisé un moment de l'Holocauste où il fallait consumer l'Holocauste sans allumer le feu et d'une manière de convaincre le peuple israélien que l'Éternel des armées est Dieu. Voilà. Et parfois nous avons vu comment le feu est descendu pour consumer l'Holocauste qu'Élie avait présenté à l'Éternel. C'était une manière de ramener Israël à Dieu. C'est la même chose aussi qui se passe ici. Ici sont les choses qui se passent pendant les âges de l'Église. Amen. C'est-à-dire, quand l'Antéchrist vient avec un faux message, il faut un Élie qui vient pour contrecarrer le message de l'Antéchrist. Alors nous avons vu aussi au temps de Jean-Baptiste. Au temps de Jean-Baptiste, nous avons Hérode qui avait une femme appelée Hérodias, qui était la femme de son frère, hein, la femme d'Hérode. On dirait qu'il s'appelait Philippe. Alors, cette dernière
contester Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste prêchait un message qui allait contre la vie de Hérode et Hérodias. Vous voyez? Et à cause de ça, Hérodias haïssait Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le message que Jean-Baptiste prêchait allait contre la vie d'Hérode et Hérodias. Vous voyez? Vous allez voir que la même manière que Jézabel a cherché à tuer Élie, même l'esprit d'Élie s'est incarné à Hérodias pour chercher à tuer aussi Jean-Baptiste. Voilà. Maintenant, ce n'est pas fini. Nous avons 4 êtres vivants. L'ouverture du premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, quatrième sceau, il y a toujours un être vivant qui apparaît. Et la voix gronde comme un tonnerre. Pourquoi? Dans notre temps actuel, peut-être c'est la question que tu vas me poser, quels sont les êtres vivants dans notre temps? Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Lui va nous éclairer. 1 Corinthiens 14, 6. 14, 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Amen. Amen. Voilà les 4 piliers de l'évangile. Je vous ai déjà enseigné sur les 4 piliers de l'évangile. Frères, ça ce sont des tonnerres. Ce sont des tonnerres. Nous avons 4 types de messages que Dieu a préparés dans son église pour aller contrecarrer le zèle de l'ennemi. La révélation. Vous voyez, vous allez voir que ce message-là sont ce sont des critères, des caractéristiques. Le message à caractère doctrinal. Le message à caractère de la connaissance de la parole. Le message à caractère prophétique. Le message à caractère révélation. Le réma. Les 4 types de ce message font devant l'Antéchrist les 4 êtres vivants. Je vais vous expliquer ça en détail, vous allez mieux comprendre. Regardez, je vais toucher d'abord la doctrine. Frère, l'Antéchrist, lui, sa mission, quand on dit déjà l'Antéchrist, ça dit le contre Christ. Or, Christ est la parole. Toute personne, tout esprit qui est contre le Christ, il est contre la parole. Or, la base de la parole, c'est la doctrine. Amen. La base de la parole, c'est la doctrine. Or, qu'est-ce que l'Antéchrist vient? Il vient avec une fausse doctrine. Avec ce qu'on appelle la doctrine des démons. Donc, il faut un autre message de la vraie doctrine pour aller contre la fausse doctrine. Regardez bien. Nous allons prendre d'abord 1 Timothée. Donc, on prend Hébreux 13, verset 9. On prend la lecture. Je prends d'abord la doctrine. On va prendre étape par étape pour que vous compreniez mieux. On va prendre la doctrine. Après la doctrine, on va prendre la révélation, la connaissance, la prophétie, ainsi de suite. Ok, on continue. Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Tu prends Hébreux, toujours, chapitre 6, verset 1 à 2. Hébreux
6, verset 1. Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous voyez le base que l'apôtre Paul veut poser dans l'église de nos frères hébreux. Ce sont des bases sur la doctrine, sur le baptême. Or, nous savons que le diable aussi a une doctrine contraire à la doctrine de Christ sur le baptême. Ok? Le baptême, la résurrection, le retour de Jésus. Donc, il faut envoyer un message qui va venir corriger cette fausse doctrine. En prêchant le message qui vient corriger la fausse doctrine, tu joues le rôle de l'être vivant. Ce n'est pas fini, on va d'abord lire les versets, puis je vais encore clairer pour mieux savoir qui sont les êtres vivants. Amen. Amen. Voilà. On prend 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4. Non, pas 1 Timothée 1, verset 3. Après, on va lire 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 1, verset 3. 1 Timothée 1, 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis. À mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas enseigner des doctrines. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de faire inviter un pasteur que tu ne connais pas sa doctrine. Oh, c'est parce que c'est un homme de Dieu. Non. Parce que il y a aussi ce que nous appelons la doctrine des démons. Ils ont fait la doctrine. Tout ce qui est doctrine des démons vient de l'Antéchrist. Or, l'Antéchrist, il faut s'opposer à lui. S'opposer à l'Antéchrist, ce n'est pas une histoire où on prend armes, on s'habille en général avec une képi. Non, on s'oppose à l'Antéchrist avec le message de la vraie doctrine. Et quand on veut réellement s'opposer, on ne laisse pas un autre frère venir à cette doctrine qui va contrer la parole de Dieu. On continue maintenant à lecture toujours. 1 Timothée 4, maintenant verset 1. Après nous allons lire 1 Timothée 6, verset 5. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans quel temps? Dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront voilà la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Maintenant, écoutez bien. Quand les gens abandonnent la foi et s'attachent aux doctrines des démons, qu'est-ce va faire l'être vivant maintenant? Il doit venir avec un message. Pour rétablir la doctrine. Pour rétablir la doctrine. Pour rétablir la doctrine, il faut avoir d'abord la vraie doctrine. Deux, pour aller corriger ce qui est là. En corrigeant la fausse doctrine, tu vas contre l'Antéchrist, contre les œuvres de l'Antéchrist. Tu es en train de protéger les trônes. Je pense que ce n'est pas compliqué à comprendre. Parce que nous avons aussi l'esprit séducteur et la doctrine des démons. Et nous vivons cela à notre temps, frère. C'est ça même qui a pris beaucoup de l'ampleur dans notre monde. On va finir maintenant dans 1 Timothée 6, verset 5. 1 Timothée 6, verset 3. 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil
Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Voilà, ça c'est les capitaines Philippe. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. C'est-à-dire qu'il n'enseigne pas une doctrine qui correspond à la doctrine de Christ. Ces genre de personnes engagent facilement des décisions fermes. Vous allez commencer à décider sur des choses qui n'ont ni la tête ni la queue. Frère, aujourd'hui, Capitaine Philippe envoie un missionnaire qui voyage dans beaucoup de pays d'Afrique pour aller l'enseigner. Et il fait confrontation avec des pasteurs. Ah, je suis là sur le net, mais je me disais si je pourrais être vraiment à la place, ça va être bien. Je pourrais être à la place, ça va être bon. Parce que ces gens de personnes n'ont pas besoin de chercher beaucoup de personnes. Pour eux, Capitaine Philippe, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous, on n'a plus besoin de prophètes morts. Parce que le temps de Jésus est déjà passé. Maintenant, nous sommes au temps de Capitaine Philippe qui est vivant. C'est ainsi qu'il a pu parler de la doctrine des démons, la doctrine des hommes. Il y a la doctrine des démons, il y a la doctrine des hommes, ainsi de suite. Mais il faut des êtres vivants pour aller contre ces choses-là. Mais qui sont réellement les êtres vivants en question? Amen. Amen. Nous prenons Éphésiens chapitre 4. Tu prends la Bible à partir du verset, on va du verset 12, 12, 13, 14. Mais c'est le verset 13 et puis 14 qui sont vraiment très importants pour nous. On va aller toucher, Éphésiens 4, 13, on commence par 12, 13, 14. On peut commencer verset 11. Non, 8, 11, 12, 13, 14. 8, 11. Voilà. Hébreu 11, verset 8. Hébreu 4. Hébreu 4, verset 8. Car si Josué leur avait donné le repos. Non, je dis, c'est pas Hébreu, c'est Éphésiens. C'est Éphésiens 4. Allez, verset 8. Étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes, il a donné aux uns apôtres. Ok? Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené captive la captivité et a donné les dons aux hommes. Verset 11. Et lui, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des uns pour l'œuvre du service. Vous voyez, il a donné aux uns apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement des saints. C'est-à-dire amener les saints à la perfection. Ce n'est pas seulement un prophète. Ce n'est pas seulement un apôtre. Mais nous avons les 5 ministères qui jouent ce rôle-là. Est-ce qu'on se comprend bien? Leur rôle, c'est d'amener l'Église à la perfection. Amen. Maintenant, regarde le verset 13, nous dit quoi? Verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Et qu'est-ce que ça va donner? Afin que nous soyons plus. Vous voyez? Afin que nous ne soyons plus des enfants. Plus des enfants ballottés et emportés. Ballottés et emportés à tout vent de doctrine. Et quelles sont ces personnes qui vont faire ce travail-là? Les 5 ministères. Les 5 ministères. Ah, je me fais comprendre. C'est-à-dire, quand nous parlons des 4 êtres vivants ici, ce sont les 5 ministres de la parole qui viennent d'abord avec le message à caractère doctrinal, qui viennent corriger les doctrines des hommes et des démons.
Est-ce que je me fais comprendre? C'est ainsi que vous voyez ici, quand on nous parle de 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants ici, dans l'Apocalypse chapitre 6, là, par le verset 1er, correspond à 1 Corinthiens 14, le verset 6. Les 4 piliers de l'évangile. Ce sont les caractéristiques de ce message-là qui vont contre le message de Christ. Amen. Amen. Regardez bien. Frère, fais-toi une idée. Pourquoi il y a la crise? Pourquoi il y a la famine? Pourquoi il y a la prostitution? Pourquoi il y a des guerres? L'objectif c'est de marcher sur quoi? C'est d'amener l'homme à abandonner Dieu. Amener l'homme à abandonner, à retourner, à donner d'eau à Dieu. Il n'y a pas autre chose. Parce que la personne sait qu'il n'y a pas à en manger, il sera obligé d'aller voler. Or, aller voler, tu vas contre la parole de Dieu. Il sera obligé d'aller faire la prostitution. Ah, c'est prostitution, il va contre la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Il sera obligé d'aller voler. En volant, il va tuer. Il va contre la parole de Dieu. Vous voyez? Il y a des crises dans les ministères où il y a des pasteurs de ministères, c'est difficile pour manger tout ça là. Donc il y a des francs-maçons qui rentrent dans les églises aujourd'hui, qui te proposent la vie facile. On va construire ton temple, te donner une voiture et puis tu te mets à l'aise. Au lieu de passer mon temps à gêner, alors, en avant. Tout cela c'est pour amener les gens à abandonner la parole de Dieu. C'est le seul objectif. Aller contre la parole de Dieu. Je tiens à vous rappeler que Éphésiens 4, surtout le verset 13, nous fait comprendre que les saints qui ministrent, ils ont le rôle d'amener l'église à la perfection afin que l'église devienne mature et qu'elle ne soit plus enfant, emportée, ballottée à tout vent de doctrine. Amen. C'est ainsi que quand le premier sceau est brisé, le premier être vivant qui apparaît, il dit quoi? On dit la voix gronde comme un tonnerre et il dit viens et vois. Vous voyez? Or, nous avons déjà un cheval blanc qui apparaît, plus le chevalier, et nous avons ce l'être vivant. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez remarquer que à partir du 4e sceau, c'est le dernier être vivant. 5e sceau est être vivant. Cela veut dire que l'Église a fini sa mission sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Déjà, à partir de là, vous avez la facilité de comprendre que l'Église est encore au 4e sceau. Déjà, vous avez la facilité pour comprendre que les trompettes n'ont pas encore commencé à sonner. Amen. Déjà, vous avez la facilité de comprendre que nous ne sommes même pas encore arrivés au 5e sceau. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, regardez bien. Après la doctrine, nous avons, je vais vous prendre la révélation. Pour la révélation, nous lisons Romains chapitre 16, verset 25. Romains 7, verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. 1 Corinthiens, Romains 16, verset 25. C'est 16. 16, verset 25. 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Du mystère caché pendant le siècle. Suivez maintenant. Frère, ce n'est pas tout le message qui va contre l'Antéchrist.
Ici, l'apôtre Paul nous révèle que lui, il a reçu la révélation de mystère caché. Mystère caché du Christ. Pendant des siècles. C'est-à-dire, il s'agit de la révélation. Il faut que Dieu se révèle à l'homme. Qui il est? Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu as révélé cela aux enfants. Père, je te loue parce que tu as voulu ainsi. Frère, les choses de Dieu, ce n'est pas l'affaire de l'intelligence humaine. Il faut réellement la grâce de la révélation pour décortiquer le mystère caché de Dieu. Et c'est ce type de ces enseignements-là qui va contre le message de l'Antéchrist. C'est ainsi que vous allez voir, quand nous parlons de bégaiement par exemple, les gens sont un peu troublés. Est-ce que vous comprenez un peu? Regarde. Les évangiles, les 4 évangiles, la mise en pratique des 4 évangiles, il y a un danger dedans. Si tu n'as pas la révélation, c'est ainsi que Jésus a dit, attendez que le Saint-Esprit vienne. Parce que Jésus a bégayé. Il a parlé des choses en parabole. Il faut que le Saint-Esprit qui est son interprète vienne interpréter ce que Jésus voulait dire. Frère, si ta main gauche et pour toi, l'occasion de Chine, Jésus a dit quoi? Il faut couper. C'est-à-dire, tu prends machette, ou bien hache, ou bien machine, tout le moyen possible pour couper la main gauche, va couper ça. Tu seras sauvé. Il dit c'est mieux, il a été clair, il dit c'est mieux de rentrer dans le royaume des cieux manchon que de rentrer avec les 2 mains et aller en enfer. Il n'a pas dit que c'est parabole. On est d'accord? Donc si toi tu lis ça comme ça, et que tu n'as pas pratiqué tel que c'est écrit, c'est ton problème. Oh là, Jésus a bégayé. Il te faut quoi? La révélation. Pour connaître le mystère caché. C'est comme ça que vous voyez les personnes qui combattent par exemple le Père spirituel. Jésus a appelé les personnes sur la terre Père. Il n'y a pas Père spirituel. Ils sont malades. Frère, parce que quand tu lis les versets, Jésus n'a pas dit n'appelez pas vos pasteurs Père spirituel. Il a dit n'appelez personne sur la terre Père. N'appelez personne sur la terre directeur, ni inspecteur. Vous n'avez pas dit ça? C'est-à-dire, y compris nos pères biologiques qui sont dedans. Et ça, c'est seulement les pères spirituels. Pardon, les pasteurs. Non, y compris nos pères biologiques. Donc quand tu suis ça comme ça, même ton père biologique, tu vas l'appeler père. Et d'abord, tu n'es pas mon père, moi mon père. Il dit votre père est seulement au ciel. Il dit, bon, maintenant ton papa t'appelle. À ça, moi, tu vas répondre comment? Monsieur. Il faut connaître la révélation de ce mystère. Regarde, Jésus voulait dire par là. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Si tu dis à ton père, monsieur, il va sentir quelque chose en lui qui ne va pas. Tu vas le frustrer. Parce qu'il sait comment il a souffert pour t'engendrer. C'est pareillement avec un père spirituel, frère. Peu importe ton âge, tu peux devenir pasteur, parce que c'est lui qui t'a engendré en Jésus. Comme l'apôtre Paul dit, il parle de la douleur d'enfantement. Frère, faire un enfant dans les Seigneurs, c'est pas facile. Les gens s'amusent. Si j'imagine comment je ne dors pas jusqu'à je de préparer les enseignements, je viens, je donne ça dans quelques minutes. Et vous êtes assis là, vous recevez ça calmement. C'est-à-dire que la Bible dit que c'est lui à qui on enseigne donne la part de ses biens à celui qui l'enseigne. Parce que l'enseignement est la chose la plus difficile. Ça peut tuer l'homme. Parce qu'il te faut des recherches, il faut des sacrifices, des sommeils, des temps et tout. Ou toi tu bouges, lui il ne bouge pas. Il gêne plus pour toi. Il va venir, tu le mélanges encore, il va t'enseigner, te corriger. Jusqu'à. Alors ceux qui n'ont pas eu de bons pères spirituels ne seront jamais des bons enfants aussi.
Vous voyez tous les pasteurs délinquants qui sont dans le monde là, ils n'ont pas eu de bon père. D'autres n'ont même pas eu de père. D'autres sont rentrés dans la maison, non, il n'y a pas père spirituel. Non, frère. Si Paul a allé jusqu'à plus loin à dire que Timothée, mon enfant, Timothée, il allait dire quoi? Paul, mon père. Mais comme c'est Paul qui a écrit à Timothée, ce n'est pas Timothée qui a écrit à Paul. Voilà pourquoi on dit Timothée, mon enfant. Si c'était Timothée qui avait écrit à Paul, Timothée allait écrire quoi? Paul, mon père. Paul, mon père légitime. Vrai ou faux? Ok, c'est une parenthèse que j'ouvre et je fais. Juste pour dire quoi? Dans les évangiles, il y a des bégayements. Il y a des paroles qui sont codées, où il faut les décoder par la révélation. Le mystère caché. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je prêche le mystère caché depuis les âges. La révélation que moi je vous donne. Dans cette révélation, il y a des mystères cachés depuis les âges. Moi, je peux m'asseoir comme ça, comme je vous ai parlé une fois sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frère, moi, je suis quelqu'un, s'il y a quelque chose qui me dérange, que je vais comprendre, si je prie net là, Dieu va commencer à me parler. Il faut prendre tes passages. Il faut prendre tes passages. Tu te souviens une fois, même si je dors, même si je marche, même si je me lave, même peu importe ce que je vais faire, il va me révéler ça. Et quand je prends la Bible, tout enseignement qui est d'accord avec la Bible va conformer avec les Écritures. Donc, nous voyons déjà le deuxième être vivant. C'est le message à caractère de la révélation de la parole. Ah, vous n'étiez pas là, vous êtes venu à retard, donc ça a déjà des problèmes. Ok, donc on continue. On prend Psaume chapitre 119, verset 130. J'ai dit Psaume 119, verset 130. Et regarde ce que la révélation peut nous faire. La révélation de la parole est claire et donc de l'intelligence au simple, c'est-à-dire au simple. Lisez là-bas. Psaume 119, 130. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Aux simples. C'est-à-dire les simples, c'est les humbles. Les humbles, c'est que Jésus qualifie les enfants, les fils du royaume. La révélation ouvre l'esprit, frère. Ça donne de l'intelligence. Or, toute révélation ne doit pas provenir d'un homme. Toute révélation vient directement du trône. C'est-à-dire que quand la révélation sort, le réma, automatiquement le ciel est remué et puis le peuple de Dieu est remué. Amen, yes. Celui qui ne reçoit pas un message révélé, il n'est pas content avec le trône, celui qui réclame les amens. Donne-moi amen pour que je continue. Amen, amen pas. Alléluia. Le message est rendu trop d'alléluia pour donner un peu vie à ce qu'il a dit de dire. Mais quand il y a des révélations, c'est ainsi que l'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous prêche, je n'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu par des révélations de Jésus-Christ. C'est cet évangile de révélation qui nous donne la force d'aller contre les œuvres de l'Antéchrist. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, les 5 ministères, jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à la connaissance de Dieu. La révélation donne aussi la connaissance. Ok, on va finir par Galates chapitre 1, verset 12. Galates 1, 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. Ça, c'est l'évangile que lui prêche.
On va boucler dans 2 Corinthiens 12, verset 7. 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, 7. Vous allez voir que l'apôtre Paul, il avait tellement été abrévé par l'onction de la révélation de la parole. Dieu lui révélait les mystères que d'autres apôtres n'avaient pas entendus. Dieu a fait que cet homme, s'il reste comme ça, il sera orgueilleux. Il dit, il m'a été mis une écharpe dans ma chair pour que je ne m'enorgueillisse pas à cause des révélations que j'avais. C'est ce qui fait souvent nos frères barnabistes. Ils croient que vraiment dans la vraie parole. Vous avez remarqué que ces personnes sont très orgueilleuses, très arrogantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Un barnabiste se croit que ça veut dire qu'il demande, s'il n'est pas de message derrière, il sait déjà qu'il connaît. Tout ce que tu vas dire là, il s'oppose à toi, il discute, il croit qu'il connaît. Il va envoyer des discussions vaines. Mais si tu le laisses parler, fini, tu lui donnes seulement, il n'a qu'à te donner petit temps. Si tu donnes ce bout de temps là-même, tu le récupères, frère, tu vas le gagner. C'est vraiment de Dieu. Hier, j'ai téléchargé un message de Branham lui-même. Je ne sais pas si Dieu va me donner ce temps-là pour faire passer cette mauvaise interprétation de Branhamisme concernant par exemple le sommet de Daniel, le prophète majeur, et puis l'interprétation de l'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Et là, c'est une bande magnétique, c'est Branham lui-même qui parlait. Sur Apocalypse 10, verset 7. Et il y avait quelqu'un qui traduisait, d'anglais en français. À la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnait la trompette, les mystères de Dieu seront révélés. Voilà, maintenant les mystères de Dieu sont révélés à travers les bandes que vous écoutez, les cassettes, les audios, les CD autres. Parce que nous sommes maintenant au temps de la voix du 7e ange. Un autre l'a tracé un schéma pour dire que non, quand la voix du 7e ange va commencer à tonner, il faut que l'ange du 7e ange soit là. Regarde les confusions. Mais si tu maîtrises la parole, tu peux bien la cadrer. Parce que ce n'est pas conforme. Ok. Donc ici, l'apôtre Paul dit, est-ce qu'on a dit ça? 2 Corinthiens 12, verset 7. Mais pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations. À cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharpe dans ma chair. Un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Wow. Parce que ça donne aussi l'orgueil. Dans le sens là, j'ai parlé un peu de Branhamisme. Il y a les Caco Philippe qui sont là, sans compter les autres que moi-même je connais. Sinon, la personne qui connaît la parole de Dieu, il y a en lui l'humilité. Amen. Amen. Voilà les prédicateurs à Cannes, nous étions à Koumassi campement, où j'ai enseigné les pasteurs de là-bas. J'ai bossé un peu sur la Pâque et sur la Pentecôte. J'ai donné beaucoup de choses à la fois, comme ça m'a été demandé par le pasteur qui m'a invité. Parce que lui connaissait le message, mais il a fait venir ses amis pasteurs qui ne connaissaient pas le message. Donc j'ai prêché, et après j'ai expliqué la Pâque. Dans la Nouvelle Alliance, la Pentecôte, j'ai donné les raisons pourquoi on ne doit plus fêter ces choses-là. Frère, l'Église s'apprêtait à fêter la Pentecôte la semaine du sujet. C'était la Pâque qu'on dirait. C'était la Pâque. Donc c'était scandaleux. Allez, questions-réponses. Donc la personne dit qu'en tout cas, tu as bien enseigné. Tout seulement tu as bien parlé. Mais c'est la Pâque là que moi je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris à quoi. Frère, il n'a pas fini de parler avec un prophète là-bas qui s'est levé, frère, avec colère. Il était dans tous ses états. Est-ce que tu peux me prouver réellement que
qu'on ne doit pas fêter la Pâque là. Et entre Jésus et puis Paul, on doit écouter qui? J'ai oublié la question qu'il m'avait posée là. Je lui ai dit, mais je peux te répondre. Non, d'abord. Il a parlé avec colère. Quand il a fini, oui. Je lui ai dit, mais je pense que tu allais me donner au moins un verset pour défendre ce que tu as dit, mais tu n'as rien dit. Mais moi, je donne les versets. Enfin, je suis allé de verset par verset, car il a fermé sa bouche. Le monsieur est plus placé, il ne savait plus quoi faire. Le passé de l'église, il a fui. Il va s'asseoir dans son bureau. De peur que s'il reste là, il ne saura pas, il va me poser des questions, il ne saura pas me convaincre. Alors, ceux qui étaient assis à côté des pasteurs là, il y a un qui a dit, bon, moi je pense que fêter ou ne pas fêter, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le salut. Je lui ai ramené dans la parole de Dieu. Où l'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont encore sous la loi sont sous la malédiction. Et j'ai commencé à développer le passage. Frère, il a fermé sa bouche. La vérité triomphe toujours. Amen. Seuls parmi, je ne sais pas combien de pasteurs, mais ils n'ont pas pu aller contre la parole. C'est comme ça que vous avez vu, j'ai gagné Marius qui est venu sur la formation. Et il y a deux pasteurs qu'il a invités qui devaient suivre la formation. Je ne sais pas si ce sont arrivés. Il y a un qui avait dit, je crée qui avait commencé. Ok. Il a insisté. Jusqu'aujourd'hui, ce pasteur-là, il a eu un travail qui l'empêche de venir. Mais à chaque fois, il m'appelle. Et il insiste, dit, papa, il faut que tu croises mon archevêque. Il vit en France, il a un ministère là-bas, il est venu, il a managé, mais l'occasion n'a pas permis, le pasteur a piqué une crise, et tout ça, il a failli tomber dans tout AVC, il est reparti. Il a dit, mais il est patron, c'est pas venu, non papa, il ne faut pas t'inquiéter. Lui là, il faut forcément que tu lui parles, il doit arrêter les fêtes là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a révélé sa parole. Amen. Amen. Voilà. Alors quand Dieu nous révèle la parole, nous allons contre le message de l'Antéchrist. Troisième, nous avons la connaissance. La connaissance, regardez bien, le verset que nous avons l'habitude de lire, est Osée 4, verset 6. Regarde ce que le verset dit. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Cela veut dire le peuple est afin de qui? Bien. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Qui détruit le peuple de Dieu? C'est les qui donnent l'enseignement. Les destructeurs. Les destructeurs viennent avec des connaissances qui contredisent la connaissance exacte de la parole de Dieu. Alors si le peuple n'a pas la connaissance exacte, le peuple sera comment? Sera détruit. Or la destruction s'élève de qui? De l'Antéchrist. Ah, je me fais comprendre. Gestion de parler sur les 4 êtres vivants. Le sceau est brisé, il y a être vivant qui apparaît. Et j'ai expliqué que les 4 êtres vivants, nous à notre temps, ce sont les 4 pieds de l'évangile. Lui, il envoie la fausse doctrine, il faut envoyer la vraie doctrine pour corriger la fausse doctrine. Amen. Il envoie le faux message, il faut envoyer la révélation de la parole pour contredire les fausses doctrines et les fausses révélations. C'est comme ça. Nous avons aujourd'hui des foyers, des ministères qui sont détruits à cause des révélations. Et les révélations ont deux types. Il y a la révélation de la parole, il y a la révélation de Christ qui sera révélée à l'humanité. Voilà, je venais de dire ça. Là, il sera révélé à l'humanité tant que le roi et le Seigneur, le maître de ce monde, quand il reviendra dans son royaume, où l'apôtre Paul dit, les animaux même soupirent, tous les êtres soupirent, ils attendent la révélation du Fils de l'homme. Ça, c'est une réalité. Les animaux savent qu'ils ne mangent plus comme avant. Tout a changé. Ce n'est pas les hommes seulement. Les hommes sont devenus des cobayes. La mentalité humaine est devenue animale. Aujourd'hui, les chiens sont convaincus que si tu vas dans la poubelle, il n'y a rien.
Les chiens d'enfants, ils mangeaient mieux que les chiens d'aujourd'hui. Dans leur propre maison, même, il y a punition. Manger là, ça n'arrive pas. L'homme même ne mange pas. Quand on va en Europe, là-bas, quand c'est grave, les animaux sont traités comme des cobayes. Les oiseaux, les animaux, tout ce qu'on soit, là, des soupirs, ils attendent la révélation des fils de l'homme. Quand les Christ apparaissent comme roi et seigneur. Pendant les milléniums, on aura des animaux aussi. Et tout ça, on va se reposer. Les arbres et tout, ça va fleurir, ça va bien donner. Il n'y aura plus à faire que non. On mange bien, les animaux mangent bien. Pour le moment, là, même les arbres, la soupir. Si tu vas dans la forêt, même là, il faut t'asseoir pendant que tu vas. C'est les arbres, pas oiseaux. Tout est pollué. Ok, ça c'est un type de révélation. Donc la connaissance, ça veut dire que mon peuple est dépris faute de connaissance. Puisque tu as abandonné la connaissance, moi aussi je t'ai abandonné. Ça veut dire que nous avons besoin de la connaissance. Or, les 5 ministères, ils jouent quel rôle? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. Comme je vous ai révélé ici. Les 4 êtres vivants, c'est les 5 ministères qui jouent ce rôle-là. À travers le message doctrinal, le message de la révélation, le message de la connaissance de la parole, le message prophétique. Ce sont ces messages-là qui vont contre tout le message de l'Antéchrist. Okay. Lisons un peu 2 Corinthiens 10, verset 5. Vous allez comprendre ça. Là, nous sommes sur la connaissance. Okay. Et puis nous allons boucler sur la prophétie. Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu les prends? Nous renversons les raisonnements. Vous voyez? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire les auteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Pour ne pas que les gens sachent qui est Dieu. C'est ainsi que vous voyez le vent de la Trinité par exemple. C'est doctrine. Ok? Les gens sont assis sur la Trinité que non, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ok. Donc ça fait comme les dieux. Non, il y a un seul Dieu, mais en un. Ok, un seul Dieu en un, c'est-à-dire les mêmes dieux là qui se manifestent comme le Père, comme le Fils, comme. Dès le moment où il dit se manifester comme le Père, ce n'est plus toi Dieu. C'est un seul Dieu qui se manifestait à toi fort. Ça ne fait pas 3 personnes différentes. Pas compliqué. Même chez les Juifs, ils ne connaissent pas la Trinité. Ils savent qu'il y a un Dieu unique. Chez les Juifs, il y a l'unicité, il n'y a pas la Trinité. Alors, nous avons les fêtes de Pâques, les Noël, fête de moisson, la fête de quoi encore? De la Pentecôte, fête des tabernacles. Toutes ces fêtes-là, ce sont des fêtes inventées par les hommes qui vont contre la connaissance de la parole de Dieu. Ceux qui sont entrés dedans, même le système de consécration des toges et autres là, ça vient directement du monde. Et ça fait que tous ceux qui sont dans ce système-là, ils pensent être dans la vérité, mais ils sont dans le faux. L'objectif de Satan, c'est quoi? C'est glisser dans l'église. En français, on traduit ça comme le sacrificateur. Maintenant, ça donne bien parce que Nganganzam, ça fait comme le féticheur de Dieu. Ça fait quelque chose comme ça, quoi. Féticheur de Dieu. Féticheur de Dieu.